Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une paire de chaussures de la marque Salomon, que vous connaissez évidemment, les Salomon Pulsar Trail Pro, deuxième édition. Petit zoom avant toute chose. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait beaucoup de coloris, mais je suis assez fan de celui-ci, gris, avec quelques touches de bleu ou de rose. Plutôt de rose, je crois. La Salomon Pulsar Trail Pro 2, un nom un peu long, encore une fois, qui peut porter à confusion, parce que chez Salomon, Pulsar bah, c'est la S-Lab Pulsar, la fameuse chaussure qui est sortie pour les élites il y a quelques années maintenant, peut-être 3 ans, que j'avais moi-même révélée au grand public sur le Journal du Trail. J'étais le premier à en parler, vous pouvez aller voir sur le Journal du Trail. J'avais remarqué que Kylian les avait utilisés, ou en tout cas avait utilisé une paire de chaussures que je ne connaissais pas, sur la course Sierzinal en Suisse. Et en creusant un petit peu, bah, et voilà, j'ai découvert que la marque allait lancer ce produit, que j'ai ici aussi. Alors c'est la deuxième édition, la version... je l'ai sortie parce que je vais pouvoir la montrer et vous permettre de comparer les deux. La fameuse Salomon S-Lab Pulsar 2. La 3 va sortir bientôt, hein, je vais aussi la tester, mais on la voici ici. Une chaussure très particulière, hein, un chausson intégré, très, très fit. Quand je dis très, je suis à deux doigts de dire trop fit. Une tige Matrix, alors là c'est la S-Lab, hein, c'est pas la Trail Pro 2 que je vais tester, mais que je vais vous présenter. Et une empreinte au sol très fine, très étroite, une chaussure très particulière, qui a fait beaucoup parler d'elle et que la plupart des gens trouvaient excellente. Moi au début, effectivement, j'étais surpris et séduit par la chaussure. Aujourd'hui, je pense que ce sont, alors je vais être un peu dur, hein, mais c'est des mauvaises chaussures de trail. C'est des chaussures trop exigeantes, trop molles, trop étroites, trop instables, très difficiles à chausser, et au point où eh ben, j'ai assez peu couru avec parce que de les enfiler, il suffit de regarder l'ouverture ici, hein, faut vraiment tirer comme un malade au risque de la casser. Eh bien, j'ai peu couru avec et c'est dommage. Et je crois que la marque s'en est rendu compte parce que la nouvelle version qui va sortir, qui est sortie là au moment où je parle, eh bien, a été revue, éventuellement corrigée, et, et cette Pulsar, Pulsar Trail Pro 2, trop de, trop de qualificatifs sur les chaussures, mais bon, eh bien, est mieux et meilleur que, je pense, que la S-Lab, alors que le préfixe S-Lab, normalement, est censé euh, indiquer qu'on a ce qui se fait de mieux. Je vais vous faire une présentation un peu très détaillée du produit. On a un chausson, on garde toujours le même système, hein, de chausson associé à un quick lace, que moi je n'aime pas tant que ça. Je trouve que ça apporte assez peu de latitude au niveau des réglages. Et bah, il suffit on va dire, il suffit de serrer ici, mais en serrant ici, c'est pas forcément bien serré ici à l'avant, et on doit jouer avec le, avec le lacet, parce qu'à défaut d'en avoir deux, c'est un quick lace. Ce lacet, d'ailleurs, on n'a pas vraiment besoin de l'utiliser parce que malgré tout, même si ça a été revu, amélioré, ça reste une chaussure qui est quand même assez difficile à enfiler. Il faut bien tirer, alors ça va, hein, il faut bien tirer, mais ça va. Moi, j'aurais aimé avoir ici un petit passant, une petite tirette pour aider à la chausse. Mais c'est une chaussure qui est fit, c'est souvent le cas chez Salomon, c'est une chaussure assez fit. Et, et c'est tellement fit qu'une fois que le pied est dedans, on n'a même pas besoin, à peine besoin du lacet ici, et qu'on pourra se contenter. Bah, alors oui, il y a une petite pochette ici, on peut, voilà, je vous le montre là comme ça, on peut ranger le lacet sur le coup de pied. Là, ça fonctionne pour le coup assez bien parce que la pochette est au-dessus, plus haut que les lacets, un peu plus haut que les lacets, et on n'a pas de problème pour les ranger. Il y a des chaussures, il y a certains modèles où la petite pochette est recouverte par le lacet, et on galère pour les ranger, et c'est pas le cas ici, donc ça c'est bien, au moins.
Alors, il n'y a pas que des points négatifs sur cette chaussure, hein, je commence un peu durement, mais on va y venir. Alors, on n'a pas de matrix ici, à la différence des slabs. Vous connaissez Matrix, ce tissu d'origine française qu'on voit de plus en plus souvent sur les chaussures de trail. La plupart des marques ont un modèle Matrix, voire leur modèle Elite, c'est du Matrix, donc les slabs chez Salomon. Ocal l'a intégré aussi sur ses chaussures. Arc'teryx le fait. Merrell, ici, sur l'incroyable Skyfire, l'a fait. Normal, sur les fameuses chaussures de Kilian, les Cherag utilisent aussi du Matrix. C'est pas le cas sur, c'est pas le cas sur la Trail Pro 2. Pourtant, la chaussure est vendue 170 euros. C'est, ça commence à être un peu cher pour un modèle qui n'est pas équipé de Matrix. Donc, il faudra voir la résistance, la durabilité de la tige, ni de plaque carbone, comme une autre chaussure ici. Alors, je fais un peu là, c'est le défilé, mais comme ces chaussures-là qui sont, je crois, je pense, moi, les chaussures les plus proches de ces Pulsar Trail Pro 2, les New Balance SC Super Trail, qui, elles, ont une plaque carbone dessous. Voilà, je vous embrouille tout de suite avec le modèle. Là, je vais revenir à la base de la présentation de cette Salomon. Donc, on n'a pas de. On a un modèle qui est une chaussure quand même assez chère, que j'ai pesé moi à 250 grammes, c'est presque 50-60 grammes de plus que la S-Lab, qui n'est pas beaucoup plus cher d'ailleurs, hein, on doit être à 180 euros sur la S-Lab Pulsar. Ici, on gagne quand même un peu en renfort, en pare-pierre sur l'avant, une coque talonnière un peu plus solide qui donne plus de maintien au pied. Mais alors, on va parler des sensations en course, hein, parce que c'est quand même une chose un peu intéressante. C'est pas une chaussure très très stable. Je vais vous expliquer pourquoi. On a 33 mm de stack ici, donc c'est pas mal. Et quand on a un stack élevé, on a vite automatiquement plus de potentiel de déport et d'effet de bascule du pied dans les zones un peu techniques sur les sentiers ou en dévers. Ici on a 33 mm, c'est pas mal, et surtout l'empreinte de la chaussure est assez fine à l'arrière ici. C'est presque 1 cm de moins que d'autres modèles concurrents ou équivalents, on va dire, comme la Catamount que j'ai testé enfin, que je vous ai présenté dans le dernier Acumatos sur la chaîne. Et même d'ailleurs, cette New Balance, hein, je peux vous montrer, il suffit de vous montrer rapidement, vous n'allez peut-être pas le voir ici, mais on voit quand même clairement que le talon est beaucoup plus fin sur la Salomon. Et ça peut poser problème aux gens qui n'ont pas un pied très sûr ou solide ou les chevilles un peu fragiles, parce que ça peut, euh, ça peut poser des problèmes de stabilité. C'est pour ça que moi je pense que c'est pas une chaussure qu'on va utiliser sur les chemins les plus techniques ou sur les longues distances, même si on peut probablement faire 100 km avec. En tout cas, il y a des gens qui le font. Parce que voilà, le risque, c'est que avec la fatigue ou avec la technicité du terrain, on ait peut-être des problèmes de vrille je ne vais pas utiliser le mot, mais je vais le dire quand même, d'entorse potentielle à l'arrière et au niveau de la cheville. Pour le reste, c'est une chaussure. Alors, c'est pour ça que c'est un peu particulier, parce que moi, je la conseille pas trop quand même si vous débutez ou si vous avez régulièrement peur de vriller. À l'inverse, si vous avez le pied costaud, c'est une chaussure que je recommande quand même parce qu'elle est. Alors, il faut aimer le fit, mais elle est très fit et ce système de chaussons ici évite que les brindilles et les débris entrent. Ça, c'est toujours un problème en course, surtout que c'est quand même une chaussure qui est un peu difficile à entrer à chausser. Donc, s'il faut enlever la chaussure pour enlever la brindille et la mettre et la galérer parce qu'on a on a les mains gelées et puis voilà, c'est une catastrophe. Donc là-dessus, j'ai pas eu de problème. C'est assez agréable d'ailleurs. Au niveau d'accroche, j'ai toujours été assez critique du méga grip, comme on appelle ça, pas du méga grip, du Contagrip Salomon. Mais ça s'améliore évidemment, hein. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y réussissent pas eux, alors que ASICS ou Vibram par exemple ont des produits efficaces. On a une semelle, bon, je vais utiliser le terme polyvalent, c'est un terme un peu fourre-tout, mais je vais vous dire pourquoi. On a des crampons
assez espacé, il doit faire 3-4 mm d'épaisseur, assez espacé, vous pouvez le voir, mais ils ont une surface plate qui compense l'espacement. Je m'explique. En trail, on a besoin de deux choses. On a besoin de ne pas glisser sur la caillasse ou sur les rochers. Pour ça, il faut un grip, un contact collant sur la pierre. Et pour ça, il faut des crampons assez larges pour que la friction ait pour effet d'éviter de glisser. C'est pas dur, c'est pas difficile, hein. Si vous prenez votre doigt, vous le mettez sur une surface lisse, ça va glisser facilement. Si vous mettez votre main sur la même surface, ça va moins glisser, ça va coller sur la surface à condition que la texture soit un peu molle. C'est pour ça que souvent les chaussures ont une gomme un peu molle pour coller sur les pneus slick, sont des pneus mous. Et donc aussi un espacement des crampons pour que ces crampons puissent s'enfoncer dans la terre pour que la chaussure ne glisse pas. Si vous avez que des pneus lisses sur la terre, bah, vous allez glisser parce que les petits gravillons et ce qui compose la terre va glisser sous la chaussure et ça va glisser. À la différence d'une gomme, enfin, le fait qu'il y ait des crampons, bah, ça va accrocher dans la terre comme des grilles. Donc, c'est pour ça que les chaussures, on pourrait se dire, mais pourquoi les chaussures, elles n'ont pas euh, des crampons de foot, par exemple? Bah, si on a des crampons de foot, on va effectivement s'accrocher dans la terre, mais bah, comme c'est des crampons durs, ça va glisser sur la roche. Donc on a toujours à peu près les mêmes structures de semelles, hein, des crampons espacés pour accrocher dans la terre, mais un peu lisses quand même, avec un peu de surface pour qu'ils collent sur la roche. C'est pour ça que les chaussures se ressemblent toutes. Sauf dans certains cas, j'en ai pas ici. Alors, si, alors, la S-Lab Pulsar Soft Ground, c'est la Soft Ground que je vous montre ici. Les crampons sont encore plus espacés, avec une surface de contact plus réduite, ce qui va avoir pour effet d'avoir une meilleure accroche sur la terre molle, mais un peu moins sur la caillasse. A l'inverse, les chaussures de route, elles n'ont pas de crampons parce que on court sur la caillasse, enfin sur du bitume ou sur du pavé, il n'y a pas besoin d'entrer dans la terre. Voilà, petit aparté un peu long pour expliquer la physique des crampons ou des semelles de trail. Mais c'est toujours sympa de parler de ça. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire encore? Alors, il y a une petite plaque à l'intérieur, c'est pour ça que je la compare un peu à la New Balance, la SC Trail, la Supercomp Trail, qui a une plaque carbone. Ici, c'est pas une plaque carbone, c'est une plaque en nylon ou en composite qu'on voit apparaître ici en rouge sur l'extérieur. Alors, ils appellent ça la Energy Blade, une lame à énergie. Alors, bon, c'est des terminologies marketing, ça, mais l'intérêt principal, c'est aujourd'hui de plus en plus les mousses sont molles, assez molles, ce qui a pour effet d'avoir une chaussure qui manque de rigidité et de dynamique, on va dire. C'est trop mou, hein, donc ça va pas, le pied va partir, et ça va pas être efficace. Et donc, comme sur les chaussures carbone de route, on a une chaussure légère, 250 grammes, c'est pas non plus très léger, mais on a une chaussure légère qui compense sa légèreté et sa manque de nervosité par la présence d'une plaque ici qui va rigidifier l'ensemble. C'est efficace. J'aime beaucoup cette chaussure pour ça. En plus, ici, on a une courbure de semelle qui, on le voit de plus en plus, qui a pour effet de faciliter ou d'anticiper ou de dire au coureur attention, vous courez donc il faut dérouler le pied. Pas exactement à quelle mesure c'est efficace, mais il y a une sensation, un rendu, satisfaction à la foulée qui est assez agréable et il y a une super dynamique. Je pense que c'est aussi lié à la finesse de la semelle en largeur qui donne une impression de précision, de pouvoir jouer avec le terrain. Encore une fois, si vous avez le pied assez costaud pour ça. Voilà, j'ai fait le tour de cette présentation. Alors, c'est vraiment face caméra, j'aurais pu vous faire des plans focus sur la chaussure avec une troisième caméra, mais je sais pas non plus que ça à faire. Si. Mais bon, je pense que ça suffit. Et en tout cas, il y a un test détaillé sur le journal du trade qui présente la chaussure, ses qualités, ses principales qualités, et celles que j'aime, en tout cas la dynamique et les sensations de pied qu'on a avec. Et aussi son gros problème, son gros point faible, c'est un manque de stabilité notable du fait du ratio stack et empreinte au sol assez
bien, assez élevé si on prend cet axe-là. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, je répondrai avec plaisir. Je réponds à tous les commentaires sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et puis activez la cloche. C'est un petit peu, on va dire, ma tagline. Si vous aimez le matos, vous êtes sur la bonne chaîne ici. Il y a des tests de produits et des présentations des nouveautés régulièrement, presque toutes les semaines. À bientôt!